maintenant oui, on est déjà, on a passé Coulin, on va encore pour Montebello. Et oui, on sera, voilà, nous sommes au kilomètre 65 à peu près, donc il reste, allez, 20 km à parcourir. Encore 20 km à parcourir dans le premier tronçon de cette 8e étape. 3 hommes en tête de course. Maxime Urruti de la TPI, la Team Pro Imo. Nous avons également Anthony Damas de l'Excelsior, c'est lui qui prend le relais. Et derrière également Karl Legrand, voilà, de l'UVN. J'ai failli dire Quentin Legrand, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Oui, ils étaient. On a eu Maxence Legrand. Quentin Legrand, Karl Legrand. Tous bons, tous très bons, les Legrand. Ils sont des coureurs de Sainte-Rose, non? Non, ils sont dans ce Bertrand. D'accord. Ils sont dans ce Bertrand. Mais ils ont couru sous les couleurs aussi de l'USR Vélo. Hein, Jérôme, je confirme, hein, ils sont dans ce Bertrand. Il y a aussi Karl. Ah ben oui, il y a Quentin Legrand, le plus grand frère, qui fait partie de l'encadrement. D'ailleurs, il est dans la voiture technique avec le directeur sportif Alain Ouka. Et il y avait aussi Maxence Legrand qui enfin, on lui promettait un grand avenir, mais malheureusement, il a dû arrêter. Et puis, Karl Legrand qui s'illustre sur cette étape en étant dans cette échappée. Et c'est lui, actuellement, qui conduit ces 3 hommes de tête. Alors, pour Philippe, juste une question. Il y a un des Legrand qui courait sous les couleurs de l'USR Vélo à un moment. Oh là là. C'est Diego Milan Jiménez, hein. Diego Milan Jiménez, c'est lui qui a porté une accélération, mais forcément, bien évidemment, que le peloton va réagir. Oui, bien sûr. Il s'est déjà relevé parce que derrière, ça a réagi. Oui, il veut ameuter ce peloton, il veut chauffer, se préparer pour le sprint et voir s'il a tout. Il a les watts pour le sprint. J'ai l'impression que c'est un groupe qui a quitté le peloton. Ah non, on a Astana. Oui. Ben oui, mais le peloton. Et puis le Guyanais Dantin, le seul Guyanais encore en course qu'on voit en tête à la fin du tour. Ouais. Moment de flottement, on a aperçu Sidolite également. Voilà, avec qui d'autre dans ce peloton? Peloton très agité, un coureur de l'EDS qui a voulu accélérer. Et là, accélération par un coup comme ça, je ne sais pas si ça fait les affaires de l'échapper. Là, oui, peut-être, mais derrière, il y aura un contre. Il y aura un contre parce qu'il y a des coureurs qui vont sortir. Ils sortent par la droite. Voilà, accélération. Ça explose de partout. Ça ne favorise pas l'échappée. Non, ça favorise. C'est aussi le moment, l'accélération de Carnier a permis aux hommes de voir qu'il y avait une petite fenêtre de sortie. Et tout le monde veut s'engouffrer dans ce petit espace, mais malheureusement, pour eux, le peloton et l'équipier, je pense que maintenant, ça va être pris par l'équipe du maillot jaune tout à l'heure, qui va régler, ou l'équipe des sprinters. On voit Martial Gène qui est là aussi. On a aperçu Rourano. Alors, ça peut y avoir. Et là à gauche, regardez, la Team Integra encore, qui est en train de frapper un coup sur ce tour. Il me semble que c'est Nunez. Hernandez Nunez, c'est lui qui est sorti de ce peloton en puissance. Qui a pu suivre, prendre la roue derrière? Non, les Kazakhs ont dit non. Hein. Oui, les Kazakhs ont dit non. Parce que je pense qu'ils ont aussi envie d'arriver au sprint, les Kazakhs. Ils doivent avoir chez eux un sprinter. Parce que prendre en main ce peloton, les Kazakhs, je ne sais pas, je pense que l'équipe Kazakh a un sprinter. Et je pense bien un très bon. Et surtout que cette équipe n'a pas encore remporté de victoire d'étape. Donc peut-être qu'ils veulent jouer la victoire d'étape. Mais en tout cas, les 3 hommes de tête ne l'entendent pas de cette oreille. Hein, puisque même si le peloton, on l'a vu, hein, est en train de revenir un petit peu avec ses à-coups, mais les hommes de tête ne lâchent rien. Il continue toujours avec ce gros relais pris par Maxime Urruti, rappelons-le, qui a une bonne pointe de vitesse. Mais je pense que lorsque nous avons déjà tourné au Carrefour Montebello, nous avons déjà parcouru plus de 60 km. Et là, nous allons passer au niveau du Carrefour La Rose à Goyave. Et là, il y aura, ça sera beaucoup propice pour des attaques au niveau du peloton. Alors qu'on a vu un internaute nous rappeler que le maillot jaune est puissant, mais c'est vrai qu'il est malin, il est puissant, il est fort. Je pense que d'autres sont peut-être plus puissants que lui sur une arrivée comme celle-là, mais je pense que le maillot jaune va se réserver pour cet après-midi en voulant imposer cette loi pour montrer qu'il est très fort et qu'il n'a pas qu'une cervelle. Il veut aussi montrer qu'il est fort
en remportant ce contre-la-montre cet après-midi. Oui, je pense qu'il y a ce matin, enfin en tout cas dans cette journée d'aujourd'hui, 2 courses dans la course. Une course ce matin déjà pour cette victoire d'étape. Et puis dans l'après-midi, eh bien, le combat des chefs. Puisque rappelons que lorsqu'un maillot jaune, pour pouvoir bien clôturer son tour, eh bien, il doit absolument remporter ce contre-la-montre, puisqu'il part, c'est le dernier coureur à s'élancer, il aura tous les temps de référence. Eh bien, il devra, je crois, pour asseoir sa victoire, remporter ce contre-la-montre cet après-midi. Et oui, toujours les 3, alors que nous traversons tout à l'heure, Sarcelles, territoire de Petit-Bourg, et nous allons tout à l'heure quitter cette ville déjà, le territoire de Petit-Bourg, en rentrant à Goyave par la Rose. Sébastien Fournier-Fayard, on le voit, on a aperçu Pierre Almeida. Toujours ce peloton très étiré. Martial Gênes. Je pense que le sprint aujourd'hui chez Proimo sera pour Thomasson. Peloton étiré, très allongé ce peloton. Impossible d'y sortir. Personne n'a pu quitter ce peloton hormis les 3 de devant. Un peloton qui a quasiment 10 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Quasiment 10 minutes d'avance, c'est rare. C'est dire comment ça a roulé. Ça a été comme ça régulièrement sur le tour. Ça a roulé vite. Aujourd'hui, 86 km, je l'ai dit, pratiquement un sprint pour eux. Rouler aussi vite, cela veut dire qu'ils ont encore du jus, même si la fatigue se fait sentir. Regardez le sourire de Kiran Barolin. Qui est tranquille, qui a fait un superbe tour. Mais qui ne se protège pas du vent. Le maillot jaune était au milieu du peloton, voilà, bien protégé. Là, le maillot jaune est protégé, aucun effort. Cool. Là, il est intelligent, il est vraiment intelligent. Oui. Là, il est à l'abri du vent, tranquillement. Ici, que personne ne menace. Voilà. Et puis même l'autre lui dit, allez, ça va les vacances? Oh, là, il n'est pas en vacances, il est en train de gagner le tour. Regardez sa poche. Il a tout le ravitaillement nécessaire. C'est pas lui qui va faire une fringale. Le maillot jaune a prévu tout ce qu'il faut pour aller à vieux habitants, alors qu'on arrive simplement à Capester. Là, il est armé. Ah oui. Il ne laisse pas de hasard. Pas de place pour le hasard pour ce maillot jaune. Gaëtan Bill, tiens, aussi. Oui, peut-être cet après-midi. Peut-être le rendez-vous pour lui, il est avec le maillot jaune. Et là, voilà, une accélération encore en tête de course. C'est Fournier-Fayard déjà. Oh, je pense à Fuentes là. Fuentes, le fait d'avoir loupé cette étape hier, Fuentes a envie d'y aller. Mais Fournier-Fayard. Mais à force, ils vont rentrer. À force, ils vont payer la jonction avec les toits de tête parce que ça bouge vraiment beaucoup. Et à mon avis, ils vont opérer une jonction à un moment. Parce que ça roule vraiment vite. Fuentes et derrière le peloton qui est déjà là. Voilà. Le Panaméen. Alors qu'on voit la remontée de Nedim Némorin qui remonte dans le vent pour attaquer. Aurignac qui est là, Samy Aurignac et Némorin. Némorin qui va dans le faux plat. Voilà, là c'est pas mal ça, parce que c'est assez puissant. Faut y aller. Nedim Némorin, voilà, du KPDL. Oui, Nedim qui est sorti. Derrière, on a Samy Aurignac, un peu moins costaud. Tiens, Fournier-Fayard fait l'effort. Mais il n'a pas rendez-vous avec le chrono, lui, cet après-midi. Oui, mais Fournier-Fayard qui fait l'effort, lui aussi. Lui, il faut qu'il agite ce peloton de manière à ce que tout le monde le suive et qu'on arrive pour un sprint. Attention, Romain Vinto qui revient. Et peut-être qu'il va contrer s'il voit qu'il n'y a rien derrière. Alors, tout le monde est en train de revenir. Tiens, Fros, il me semble que c'est Fros qui est là. On aperçoit. Lui, il ne faut pas le laisser partir, lui. Lui, Fros, il ne faut pas le laisser partir. Parce qu'il a l'habitude des efforts en solitaire quand il part. Ça fait mal, lui. C'est lui qui est en train de slalomer, là. C'est lui qui est passé à gauche. Il ne se retourne jamais, Il y a une petite cassure. Il y a une petite cassure dans ce peloton. Alors, messieurs, oui, je pense que si une équipe ne se met pas à rouler, je pense qu'on ne reverra pas ces 3 hommes de tête. Puisqu'on a 38 secondes. Et tout à l'heure, ils vont prendre ce faux plat montant. Et actuellement, nous allons passer sur la banderole indiquant les 15 derniers kilomètres. Et là, nous allons prendre ce long faux plat montant. C'est le plus dur dans les toboggans de Goyave. Si ces hommes-là passent ce faux plat et que le peloton ne met pas... Enfin, il n'y a pas une équipe qui prend les choses en main. Eh bien, je crois qu'on risque de ne pas revoir ces 3 hommes parce que je peux vous dire que Maxime Uriti affiche une forme olympique.
Et quand il roule, il prend son relais. Je peux vous dire que ça avance très très vite parmi ces 3 hommes. Il est en train de s'alimenter parce qu'il se dit que c'est peut-être une étape pour lui, ça. Ah oui. Parce que tout à l'heure, quand il va flinguer tout le monde, il va partir et se lancer dans un contre-la-montre. Il va peut-être faire son contre-la-montre sur les 10 derniers kilomètres. Oui. Si on le laisse là dans 10 km, il va partir seul et il va avaler parce que, à la limite, franchement, c'est pas la 2 fois 2 voies de Capestia qui va effrayer Maxime Urruti. Non, pas du tout. Il est habitué, il a montré qu'il pouvait rouler seul, il pouvait rouler fort, même si hier, il n'a pas été à son avantage, mais il a battu tout le monde au sprint et il a bien récupéré de ses efforts inutiles qu'il a produits il n'y a pas longtemps. Mais je pense que Urruti, c'est vrai, à la force d'arriver seul. Simon Huygens. Oh oui, le 96. Les Allemands, Simon Huygens, qui n'étaient pas représentés, sont revenus en train de remettre... là, messieurs, il y a un Allemand, je pense, en tout cas, il y a quelqu'un qui est sorti comme un boulet de canon. On l'a à l'image, Philippe. C'est Simon Huygens. On vous le confirme, c'est Simon Huygens qui est en train d'opérer la jonction là. Il est en train de revenir sur les 3 hommes de tête. C'est pour vous dire que ça va très vite. En 3 coups de pédale, on est déjà sur les 3 hommes de tête. Et à mon avis, il va sûrement opérer la jonction. Oui, c'est pas si sûr. Il va buter sous cette bosse aussi. Il est sorti tellement vite qu'il il cherche un temps de récupération. Regardez ce regard à l'arrière. Il n'a plus le jus pour revenir. Attaque de Maxime Urruti. Oui. Et c'est Anthony Damas qui y va. C'est fini pour Karl Legrand. Karl Legrand va essayer de faire l'effort, mais il ne peut pas. Voilà, c'est terminé pour Legrand. Ils sont 2, -1. Urruti a déjà débarqué un coureur. Anthony Damas qui tient encore le coup. Est-ce que Legrand va essayer de revenir en la faveur de la descente? Non, Urruti dit non, il ferme la porte. Urruti est en train de fermer la porte derrière. Il est en train de visser parce qu'il voit que c'est en train de revenir, que l'Allemand allait revenir. Et pour l'instant, Urruti se dit non. Ouais. Il dit non. Ah ben, mais Urruti aura des problèmes. Il ne comptait pas pouvoir embarquer Damas. Et maintenant que Damas sait que Urruti a des envies d'arriver seul, il va être prudent. Tout à fait normalement, il va être prudent. Et rappelons qu'Anthony Damas est rapide au sprint. Très rapide au sprint. Il travaillait longtemps sur la piste. C'est un bon sprinter, un bon routier sprinter, Anthony Damas. Urruti aura du mal à se débarrasser d'Anthony Damas. Alors que là, ils sont 2. Eh ben, dis donc. Ben ça alors, regardez. Et puis là, Anthony Damas, maintenant, à mon avis, il ne prendra aucun relais. Et regardez là, nous sommes... oh là là, il y a eu un petit problème, c'est Chopard. Oui, Chopard. Olivier Chopard qui a Olivier Chopard du Walla Bikers. Ah oui, mais il y a un petit... Vous savais que quand ça roule vite... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben il a touché une roue. Il a touché une roue et puis voilà. Il y a eu un frottement et puis il s'est retrouvé peut-être au sol au milieu de la route. Alors que Urruti est en train de continuer le travail de sape. Le travail de sape par Urruti, cette attaque qui a fortement secoué ce groupe, il aura du mal à recevoir le concours d'Anthony Damas, qui va par prudence là. Voilà. On donne une petite bouteille à Damas et on lui dit là, prends le relais. Oh, Karl Legrand n'a peut-être pas. Mais là, il va gicler là parce qu'il y a le faux plat montant. Oui, il y a le faux plat montant. Ça va lui faire mal là. Oui, ça va être difficile. Mais c'est bien qu'il s'accroche. C'est bien qu'il s'accroche, Karl Legrand. Oui, mais la proximité de Legrand, et déjà qu'il soit détaché du groupe, cette proximité avec les hommes de tête, ça va être un point d'appui pour le peloton. Le peloton va se rapprocher étrangement de ces deux-là en ayant comme point Karl Legrand. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir là? Non. Pour l'instant, c'est Damas qui est là. Donc Damas, ça va encore. Ça va encore. Maxime Urruti va se retourner pour regarder un peu. Legrand s'arrache. Legrand s'arrache pour rentrer. Bien sûr qu'il s'arrache pour rentrer. Il sait que c'est le dernier moment. C'est là aussi l'intelligence de course qu'a Karl Legrand. Il sait que c'est le dernier moment pour rentrer. Il a fait le jump. Et il est rentré. Encore tout à l'heure, une prochaine attaque d'Urruti dans la prochaine petite bosse. 10 km de l'arrivée. Oui. 10 km de l'arrivée, on rentre dans Sainte-Marie. Effectivement, on va rentrer dans Sainte-Marie avant on passera four à chaud. Le peloton qui est à peine à 35 secondes. Hein. Oui. À peine à 35 secondes. Ça, on tente de sortir encore dans ce peloton. On tente de casser ce peloton. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. C'est qui? On aurait dit Pronsky. On aurait dit que c'est Pronsky qui essaie de sortir.
On aurait dit Vadim Pronsky, le deuxième du général. C'est lui qui est en train d'essayer de faire quelque chose sur l'étape du matin. Mais il se retourne pour voir si ça réagit. Pronsky a quitté le peloton. Il y a William Bondo également. Il me semble que c'est Rourano. C'est Rourano, non? Oui, c'est pas Salinas, c'est Rourano. Mais derrière, Sidolite qui est là. Et comment réagit ce peloton? Est-ce qu'on l'a vu sortir, Pronsky? Il ne va pas sortir, c'est Pronsky, c'est pas le dernier du général, c'est quand même le deuxième. Il va ameuter ce maillot jaune et tous ses équipiers. Et puis aussi les Allemands qui ne vont pas laisser partir Pronsky. Cette guerre pour les petites places continue. Oui. Alors que voilà le contre de la team Integra. Et puis il y a d'autres coureurs. Tiens, Ursel. On a Ursel, forcément. On n'est pas loin de Goyave. Et Jordi Pruneau. Et oui, Ursel. Et on a également c'est Adrien Ursel, Jordi Pruneau. Et c'est Reyes. Oui. Reyes, 13 en jambes depuis le début. Et pourquoi il ne prend pas de relais, Reyes? Allez, tout de suite, il demande sur la droite. Reyes a simplement envie qu'on rentre pour le sprint. Que va faire Diego Milan? Qu'est-ce qu'il se dit Adrien là? Pourquoi il va pas? Et Adrien Ursel qui est en train de remettre les gommes, il met les bouchées doubles. On emmène également un coureur d'Astana qui m'a l'air aussi facile. Gros braquet pour le coureur d'Astana. Oui, le coureur d'Astana devrait être Nikitin, je suppose. J'ai pas bien vu le dossard, mais il me semble que c'est la position de Nikitin. Fournier Fayard est en tête de peloton. Fournier Fayard en train de mettre un train. Non, il casse le rythme. D'endormi dans ce peloton plutôt. Pour que son équipier Uiti. Il sait que les deux hommes qui accompagnent Uiti sont en position de faiblesse. Mais je peux vous dire que si Damas a de bons restes, Uiti a de quoi se faire du souci. Et je pense que les coureurs de l'Excelsior et ceux de l'UVN doivent faire pareil. Pareil comme les coureurs de Team Pro Imo, de manière à casser un petit peu le rythme du peloton pour pouvoir donner une chance à ces trois hommes d'arriver jusqu'au bout. Et là, Urruti est en train de faire mal à Legrand. Il est en train de faire mal, mais il s'accroche, Karl Legrand. Il s'accroche dans ce faux plat à la sortie de Zet-Marie. Il s'accroche, Urruti qui se retourne pour faire un peu l'inventaire. Est-ce qu'on est en train de revenir ou pas? Parce qu'on rappelle qu'il y a le groupe Adrien Ursel qui est lancé justement et qui va peut-être opérer la jonction. Et là, Urruti se dit, mais là, on va être trop nombreux. Est-ce que je vais l'avoir cette étape? Il faudrait peut-être qu'il accélère, il se dit. Oui, il va attaquer peut-être à la sortie de la Cassavrie. Il mène encore ce groupe en cherchant à quel moment contrer, à quel moment se débarrasser de ces deux-là. Et je pense que pour lui, quand il verra ce faux plat de la Cassavrie, eh bien là, il verra qu'il y a un point où attaquer. Et c'est là qu'il va falloir que Damas soit très très attentif, faire très attention dans ce faux plat, ne pas prendre le dernier relais juste avant le faux plat de la Cassavrie, laisser Uiti arriver depuis le pont de Pérou avec ce relais. Regardez le petit moment de flottement, ça c'est bon pour Adrien Ursel. Moi je vous dis, ce petit moment de flottement pour le groupe Ursel là, ça peut être pas mal. Ça va être serré, voilà, il a une inquiétude. On se retourne, c'est que les coureurs ils sont là. Cette inquiétude qu'on lit dans le regard du Uiti qui se retourne régulièrement et qui va chercher un autre endroit pour contrer, mais le peloton déjà sur le talon de ces hommes-là. Oui, alors que le grand assure son relais, le grand sait qu'il n'a aucune chance, mais il a envie, au vu de tous ses efforts, il a envie, quand le grand, d'arriver à Capesterre et même d'épingler ne serait-ce qu'une troisième place. Voilà, donc là on voit que ce peloton, il y a beaucoup de cassures dans ce peloton. Et il y a le groupe Ursel qui a à peu près 30 mètres d'avance sur le peloton, on va dire, parce qu'à mon avis, il y aura regroupement. Oh, ça sent le sprint massif, ça. Ah oui, ça sent le sprint massif. Ça sent le sprint massif. Sauf si devant, il y a un homme qui s'en va seul. Et là, il va falloir que les deux Guadeloupéens de tête fassent très attention. Un peloton morcelé, ça a roulé vite, il y a eu cassure. Et maintenant, les Allemands. Les Allemands qui roulent. Pour revenir sur le groupe Ursel. Oui, les Allemands qui roulent. J'ai l'impression que ces Allemands ont envie... Il y avait Marolin aussi, là. Oui, ces Allemands ont envie du sprint, oui. Ah, mais si Barolin était devant, Barolin était quatrième du classement point, il fallait ramener Dombrowski. C'était pas Barolin, c'était plutôt Mévingen. Mévingen. Atto Frédéric qui est toujours en queue maintenant. Voilà que Ursel remet un contre. Adrien Ursel a envie d'arriver à Capesterre en grand vainqueur. Regardez la débauche d'énergie de ce garçon. Oui,
il mène ce peloton. Là, faut couper parce que voilà, là, il s'agace quelque peu parce qu'il a envie de faire quelque chose. Et oui, il a une pression géographique, je dis géographique parce qu'il court sous les couleurs de Goyave et l'arrivée à Capesterre juste à côté. Voilà, et ce peloton qui continue de rouler, oh là, ça roule fort. Ça roule fort. À mon avis, je ne vois pas comment on évite la jonction à l'avant. C'est impossible. Et voilà les 3 hommes de tête. Oui, on y revient. Voilà les 3 hommes de tête. Il y aura jonction à l'avant. Regardez comment le peloton était tiré, en train de revenir pour les avaler. Eh oui, on va déjà se relever à l'avant, sauf si Maxime Urruti place une mine. Voilà, ils sont 3 toujours. Je pensais que c'était 2. Même s'ils attaquaient, même si Urruti attaquait, à cet instant, il sera repris par ce peloton trop proche, ce peloton des 3 hommes. L'échappée est presque vouée à l'échec. Ah, il est condamné là. Oui. Condamné. Surtout si en plus derrière, les 2 autres ne prennent pas de relais. Mais en même temps, c'est normal parce que Urruti a fait très très mal. Jérôme, vous imaginez si Fassoulé était là? Là, c'est pour lui. Ah, je pense que c'est plié là. Cédric Ramotte, qui est le meilleur sprinter du peloton guadeloupéen, mais il a chuté. Il a eu la clavicule cassée. Oui, clavicule cassée avant le tour. Et puis il a. Un mois et demi du tour. Oui, il a jugé un peu trop tôt ce tour de la Guadeloupe. C'est pas l'envie qui lui manquait de participer. Et voici cette jonction. On l'a vu en direct. Voilà. Oui. C'est celui qui avait chuté d'ailleurs tout à l'heure. C'est lui, c'est González Rivera qui opère la jonction. On a repris Urruti, voilà. Et tout de suite. Attention au contre, surtout chaque fois qu'on rentre sur une échappée, il y a un contre. Pronsky qui dit non, c'est Pronsky, il y va. Oui. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pronsky? Je comprends pas trop parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il arrête après. De toute façon, ça on le sait. Regardez. Il attaque, mais il va arrêter dans 300. Le peloton est emmené par l'équipe allemande. Une course. Voilà, il a arrêté de pédaler. Attention au contre au point de la Cassavrie. Hein. Oui, et nous passons maintenant sous la banderole indiquant les 5 derniers kilomètres. Le panneau indiquant les 5 derniers kilomètres. Oui, un homme seul, je sais que là, il y a une chance pour que dans les 5 derniers kilomètres, et c'est Cédric Locatin qui tente quelque chose. Hein. Cédric Locatin est en train de tenter quelque chose en tête de peloton. Eh oui, mais le peloton va réagir. Anzola a intérêt à réagir puisque sa place, il a bien galéré hier pour doubler Locatin. Je ne vois pas comment il ne se mettrait pas en tête pour revenir si le peloton d'aventure laissait partir Locatin. Ah, il y a une petite cassure qui s'opère en tête de peloton, comme je vous l'ai dit, avec Cédric Locatin qui a placé un démarrage. Il y a une petite cassure. Mais là, c'est en train de revenir, c'est tout le peloton qui est en train de revenir sur Locatin, voilà. On revient, on a aperçu également, c'est le maillot jaune qu'on a vu là? Oui, le maillot jaune ira faire le sprint. Le maillot jaune veut gagner son maillot point, il a 77 points, pratiquement une dizaine ou une quinzaine de points d'avance sur le second. Il a envie de faire une place parce qu'il sait qu'au sprint, certains iront prendre des points. Et là, qui accélère, l'USR Vélo, c'est Kendrick Clavier, non? C'est qui? Est-ce que c'est Adrien Lidor? Il me semble que c'est un coureur de l'USR Vélo, en tout cas, qui est passé devant. Non, c'est juste une petite accélération. On prépare quelque chose pour quelqu'un. Peut-être qu'on prépare quelque chose du côté de l'USR Vélo pour quelqu'un. Est-ce qu'on ne veut pas mettre Alidor sur orbite? Parce que si Alidor sort dans les 3 derniers kilomètres, il a la caisse pour pouvoir le faire. Quand il est en forme. La Cassavrie, bien évidemment. Voilà, nous sommes à 5 km de l'arrivée. Et toujours en coureur de l'USR Vélo qui a pris quelques mètres d'avance. Mais c'est timide. Derrière, regardez la réaction de... Le maillot orange qui attaque pour éviter... C'est Guzman. Oui, Guzman qui attaque pour éviter qu'il y ait un contre. Et voilà le contre emmené par cette équipe kazakh. Oui, Nikitin maintenant qui tente son va-tout. Mais il y a un coureur de l'équipe Integra dans le groupe. Alors qu'on voit le 134, c'est ça? Jaël Largit, je crois. Jaël Largit. C'est le. Oui, c'est lui. Oui, Jaël Largit. C'est lui, c'est Largit qui est là également. Mais là, ça roule pas. Donc tout le peloton va revenir. Voilà, il y a un regroupement. On a vu Pronsky et pour l'instant, c'est toujours un coureur de l'USR Vélo qui fait de la résistance à l'avant. Ce serait pas Adrien Lidor? Ouais, mais là, c'est pas assez franc. C'est pas assez franc. Ça aurait été bien pour l'USR Vélo, mais ce n'est pas assez franc. Oui, je pense que c'est Adrien Lidor qui est sorti. Adrien Lidor qui est sorti. Ou plutôt... Est-ce que c'est pas Kendrick Clavier, Alidor, Vladimir Jeanne? On pourrait... Ouais, mais là, on peut revenir sur lui en 2-3 coups de pédale et puis il est sorti seul là, à 5 km de l'arrivée. C'est Vladimir Jeanne. Vladimir Jeanne? Oui, Vladimir Jeanne.
jeune coureur. Oui, tout à fait, André, tout à fait. C'est pas Adrien Alidor, c'est Vladimir Jane. Voilà, de l'USR Vélo en tous les cas. Voilà, donc après Alidor, après Clavier, maintenant c'est Vladimir Jane qui tente de nous faire un numéro, mais c'est pas convaincant là, André. Non, c'est pas convaincant, mais bon, c'est déjà bien. C'est un jeune qui a tenté, qui n'était pas régulièrement devant, mais depuis cette saison, on voit qu'il bouge beaucoup, qu'il a pris confiance et qu'il sait que ça se passe devant. Et là, dans le Tour de la Guadeloupe, 8e étape, il est là. Il est devant, seul en tête, à quelques 3 km de l'arrivée. Alors qu'on se dirige probablement vers un sprint massif pour ce peloton. Ce peloton, j'espère que... Voilà, il a quoi? Il est à 300 mètres d'avance. Mais bon, le peloton qui va revenir sur lui tout à l'heure comme un boulet de canon. On l'a dit. Hein. Bon, allez, à mon avis, c'est ça, c'est sprint massif. On est parti oui, pour ça. Sprint massif. J'espère que Cédric Ramos a appelé ses équipiers 3 pour km leur dire comment pour faire l'homme de tête. 3 km pour l'homme de tête, c'est dommage. Il n'a pas la posture d'un poursuiteur. Normalement, il aurait dû déjà les mains en bas du cocotte, en bas du guidon, pour un tel poursuiteur. C'est dommage. Mais il est vraiment bien sorti, ce jeune coureur de l'USR Vélo, Vladimir Jane. C'est dommage, parce qu'en fait, il peut arriver, mais il faut qu'il y croit. On a l'impression que lui-même n'y croit pas, puisqu'il se retourne de temps en temps. Surtout mais en tout cas, il est bien parti. Surtout que là, le peloton, bon, on a cette image, voilà, on a quand même... Il n'y croit pas, puisqu'il se retourne de temps en temps. Surtout mais en tout cas, il est bien parti. Surtout que là, le peloton, bon, on a cette image... Voilà, on a quand même... non, ça roule. Alors, bon, chez les Guadeloupéens, meilleure chance. On a qui? On a du Nacto. On a Lutin également. On a Ronald Gérant. On a Ronald Gérant, Lutin, Nacto, qui est capable de nous faire encore quelque chose de pas mal. Ce sont ces toits-là. Hein. Oui, effectivement, je pense... Ce sont ces toits-là, en fait. Oui, on espère que ça sera une victoire guadeloupéenne. C'est possible de gagner, qu'on ait une victoire guadeloupéenne aujourd'hui. Et là, tout de suite, regardez qui est. C'est la Team Integra qui est en train de faire tout ce qu'il faut. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres de course. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose ou une chute, tout le monde sera crédité du même temps. Oui, voilà. Parce que nous sommes dans les 3 derniers kilomètres. Donc ça, déjà, c'est fait. Allez, toujours avec... Mais pourquoi il slalom comme ça, André? Parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est un jeune coureur il veut rester quand même hors du vent, mais il aurait dû ramener... Il peut le faire. Allez, Vladimir, je pense que c'est possible. Là, il faut juste aller virer. Et regardez, on aperçoit la ligne d'arrivée de l'autre côté au niveau de... Mais non, le peloton est lancé trop vite. Il ne pourra pas. Trop vite, il ne pourra pas. Parce qu'après, il y a une espèce de faux plat, ça va coincer. Le peloton est lancé. Le peloton est lancé, justement, à cette trousse là. Et même 10 mètres avant l'arrivée, ça remonte un petit peu avant l'allée du manoir. Ça va être compliqué pour Vladimir Jane, mais c'est bien. Il aura essayé. On imagine tout le monde. On imagine le président Yakou, président de l'USR Vélo, qui est là, derrière ce direct, en train de se dire, mais vas-y mon garçon, pourquoi tu peux le faire? La trajectoire, c'était à droite, normalement. La trajectoire, c'était sur la droite, c'est un virage. On ne perd pas. Chaque seconde peut être importante. Faut pas se retourner. Faut y aller, Vladimir, parce qu'Adrien l'a fait. Il a enlevé trop dedans. Mais c'est aussi pour relancer la machine. Il faut passer tout en puissance. Voilà, là, il a trouvé ce qu'il lui fallait. Oui, Vladimir Jane qui va se faire reprendre, mais c'est bien d'avoir essayé. Arrêtez de regarder à l'arrière, tout se passe devant. Il n'y a rien derrière autre que peut-être une probable défaite. Ah non, la jonction, André. Oui. Jonction, si ça se trouve, jonction avant même le rond-point. C'est même possible. Voilà, on va faire demi-tour dans le giratoire. Attention à Frost qui peut sortir d'un coup. Et là, il sort. Qui le suit, mais je pense que c'est Diego Milan. Il y aura un sprint massif. Je pense. Voilà, c'est terminé pour Vladimir. C'est terminé. En tout cas, il aura fait un beau baroud d'honneur. On aurait dit que c'est Barolin. On aurait dit que c'est Kéran Barolin qui est là pour l'instant. Attention, il faut bien négocier ce giratoire. Et là, on fait demi-tour. Mais Barolin est mal placé. Il est mal placé. Il faut qu'il soit dans l'aspiration de quelqu'un. Le vainqueur est là en 12e position. C'est qui? Je ne sais pas. Celui qui est en 12e. D'accord. Vous voulez dire qu'il est bien placé. L'aspiration de tout le monde. Là, oui. La bonne place, c'est là. Oui, le vainqueur est en 12e. Voilà. Attention au petit plot quand même. Et là, on a qui? On a... Nedim Nemorin qui roule là. Bon, je vois pas Larry Lutin. Adrien Alidor qui essaie de sortir. Alors, je pense à Pierre Zga, moi, là, maintenant. Pierre Zga est là aussi. Oui, Pierre Zga ou Frost. Le 12 ou le 4. Il est où Ronald Gérant? Le 12, le 4 ou le 172. C'est les mieux placés pour le sprint. Bon, là, c'est Nedim Nemorin qui est en train de travailler pour Larry Lutin.
Oui, mais Larry Lutin. Voilà, Lutin n'est pas là. Pour travailler, il faut se retourner, regarder. Lutin aurait dû être dans la roue du 5e, du 31. Lutin aurait dû être dans la roue du 31. Diego Milan, il m'a l'air bien. Oui. Diego Milan, il m'a l'air bien. Alors, il est en train de remonter là. La bonne place, c'est pour. Alors, 92, Diego Milan ou le 12. Le sprint est lancé, mais de trop loin là. Le sprint est lancé. Non, pas de trop loin. Non, pas de trop loin. C'est. Ah bon, voilà, on va se calmer. Non, William Balgui, c'est William Balgui. On empêche. On a un coureur de l'USR Vélo aussi. On travaille pour qui? Finalement, je comprends pas qui travaille pour qui. Tout le monde. Finalement, personne ne travaille pour personne. Mais là, on va y aller en costaud. Il me semble que c'est Aurignac. C'est le 135. Il me semble que c'est Aurignac. Mais il va se faire dépasser. Il y a qui? Il y a Adam Piazga maintenant. Il y a Adam Piazga. On a Adam Piazga qui est là aussi. Mais il va se faire dépasser par Diego Milan. Diego Milan Jiménez. Diego Milan Jiménez. Et non, top, la victoire de Larry Lutin. C'est Larry Lutin. Larry Lutin derrière Diego Milan Jiménez. Ah, vous me faites rire, André, on l'a pas vu. On n'a pas vu venir Lutin qui a jumpé devant Diego Milan Jiménez et Nedim Nemorin qui a travaillé justement pour son coéquipier. Deuxième victoire de Larry Lutin sur cette 69e édition. Et on est content pour la Guadeloupe. On est content quand même pour la Guadeloupe. Et le KPDL qui était hier sur le plateau et qui disait que le tour n'était pas terminé. Regardez un peu ce sprint. C'est Diego Milan. Mais regardez Larry Lutin. Il arrive et là, il coiffe tout le monde. Et Nedim Nemorin en train de crier derrière. Il est content. Nemorin en train de crier derrière. Piazga aussi a failli le faire. Hein. Ouais, il a failli le faire.